Il existe un lieu en Europe où le temps semble se mouvoir dans deux directions opposées. Où des églises dorées du XIIe siècle reflètent la lumière du crépuscule à côté de gratte-ciel de verre. Où le parfum du Bortsch fait maison se mêle à l'arôme de café de spécialité dans des établissements ultramodernes. Un pays que beaucoup ne connaissent qu'à travers les nouvelles, mais qui cache une beauté si intense qu'elle coupe le souffle. Vous êtes sur le point de découvrir l'Ukraine comme vous ne l'avez jamais imaginé. Imaginez-vous marchant dans les rues de Lviv au crépuscule. Les réverbères à gaz vacillent le long des pavés lustrés par la pluie, le son d'un violon s'échappe d'une fenêtre ouverte, et soudain vous comprenez, cette ville a une âme. Ce n'est pas seulement de l'architecture baroque et des cafés historiques. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui vous attire sans demander la permission. Mais ce n'est pas tout. Et pourtant, il y a plus. Ce que vous allez découvrir maintenant vous surprendra encore davantage. La ville qui respire l'histoire. Kiev n'est pas simplement ancienne. Elle est stratifiée comme un palimpseste où chaque époque a laissé sa marque indélébile. Les coupoles vertes et dorées du monastère des grottes de Pechersk brillent au-dessus du Dnipro, tandis que dans les souterrains serpentent des tunnels creusés il y a 1000 ans par les moines orthodoxes. Le contraste est viscéral. Au-dessus, la lumière éblouissante du soleil qui caresse les surfaces dorées. En dessous, la fraîcheur humide des catacombes où reposent des corps naturellement momifiés, témoins silencieux de siècles de foi et de résistance. Traversez la ville et vous vous trouvez sur la place Maïdan, où le poids de l'histoire récente est palpable. Observez les mains d'une grand-mère qui tresse une couronne de fleurs pour la fête d'Ivan Koupala, solstice d'été païen qui survit depuis des millénaires. Ses gestes sont précis, transmis de génération en génération, tandis que sa petite fille à côté d'elle fait défiler TikTok sur son téléphone. Aucune contradiction, juste la continuité. Écoutez le marché de Bessarabka à Kiev à 6 h du matin. Des voix criant les prix se mêlent au parfum pénétrant de l'âneth frais, du miel de sarrasin sombre comme l'ambre, et des cèpes cueillis dans les forêts des Carpates. Une vendeuse âgée vous offre un morceau de salaud, lard de porc épicé, avec un sourire qui contient toute la générosité d'une culture qui considère l'hospitalité comme un devoir sacré. Dans les Carpates, le paysage change de registre. Ici, la nature domine avec des forces primordiales. Des montagnes couvertes de forêts de sapins où vivent encore des loups et des ours, des villages en bois où les maisons semblent pousser directement de la terre, et un air si pur qu'il brûle les poumons. En hiver, tout se couvre de neige éblouissante. En été, les prairies explosent en étendues de fleurs sauvages qui ondulent au vent comme un océan coloré. Les femmes, force et beauté. Mais rien ne prépare vraiment à la rencontre avec les femmes ukrainiennes. Leur beauté n'est pas seulement esthétique. Tresses laves définies, yeux clairs qui semblent refléter des cieux infinis, cheveux qui captent la lumière, elle est l'expression de quelque chose de plus substantiel. Il existe un mot ukrainien, vitrivaliste, qui signifie résistance, persévérance, la capacité de supporter l'insupportable sans se briser. Cette qualité se lit sur leur visage, dans la façon dont elles marchent dans les rues avec une dignité inébranlable, dans la manière dont elles élèvent leurs enfants en leur apprenant à danser même lorsque la tempête fait rage dehors. De manière traditionnelle, les femmes ukrainiennes incarnent des rôles de gardiennes de la culture. Elles cuisinent des plats qui nécessitent des heures de préparation, brodent des vychivanki, chemises traditionnelles avec des motifs géométriques qui racontent des histoires, et transmettent des chansons populaires qui remontent à l'époque pré-chrétienne. Mais simultanément, elles sont des scientifiques, des programmeuses, des entrepreneuses, des artistes qui redéfinissent les limites du possible. Regardez une jeune femme à Kiev. Elle porte un tailleur élégant, un sac de designer, mais à son poignet, un bracelet tissé par sa grand-mère. Elle parle 3 langues, travaille dans une start-up technologique, mais le samedi, elle prépare des vareniki, raviolis farcis, suivant la recette de famille transmise depuis 5 générations. Ce n'est pas une contradiction, c'est une intégration. C'est la capacité d'embrasser la modernité sans renier ses racines, d'être globale tout en restant profondément locale. Dans les villages des Carpates, les femmes maintiennent vivante une élégance rustique et puissante. Elles se réveillent à l'aube, travaillent la terre, s'occupent des animaux, et pourtant pour les fêtes, elles portent des robes brodées à la main d'une beauté à couper le souffle. Leur visage porte les marques du travail et du temps, mais aussi une fierté tranquille, la conscience d'être un maillon essentiel d'une chaîne ininterrompue. Les relations qu'elles établissent sont directes, sincères, sans artifice. Il n'y a pas de place pour la superficialité. La vie leur a appris à reconnaître ce qui a de la valeur et à ne pas perdre de temps avec le reste. Elles rient profondément, aiment intensément, protègent férocement. Elles sont des mères qui élèvent des enfants en leur enseignant à la fois la tendresse et le courage, des compagnes qui partagent les responsabilités et les décisions de manière égale, des amis dont la loyauté est absolue. La vérité que personne n'avait jamais racontée. Voici le secret que vous ne découvrez qu'en y vivant. L'Ukraine n'est pas un pays de contraste, mais de synthèse. Elle n'est pas divisée entre passé et futur, tradition et modernité, est et ouest. Elle est tout cela ensemble, simultanément,
À chaque instant, la souffrance et la joie coexistent. La destruction et la création marchent main dans la main. Les cicatrices deviennent une partie de la beauté, et non sa négation. Dans les souterrains des villes, pendant les heures sombres, les gens chantent. Ils organisent des projections de films, donnent des concerts, célèbrent des anniversaires. En surface, les bâtiments peuvent trembler, mais en dessous, une vie irréductible palpite. C'est cela, la résilience ukrainienne. Non pas survivre malgré tout, mais vivre pleinement précisément parce que tout peut s'arrêter en un instant. Et maintenant, que ferez-vous? Continuerez-vous à ne regarder l'Ukraine qu'à travers les gros titres des journaux, ou choisirez-vous de connaître son âme véritable? Ce pays vous attend avec ses églises dorées et ses cicatrices, ses champs de tournesol et ses villes reconstruites, ses traditions millénaires et ses ambitions futures. Il vous attend avec ses femmes extraordinaires, qui vous apprendront que la vraie beauté ne craint ni le temps ni les tempêtes, mais en sort au contraire renforcée. Il y a un proverbe ukrainien: tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais ils l'ont inversé: tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et en Ukraine, l'espoir ne meurt jamais. Alors, quel détail vous a le plus frappé? La résilience d'un peuple qui danse tandis que le monde tremble, ou la découverte que la vraie beauté n'est précisément là où le futur et le passé s'affrontent dans une ville que vous n'aviez jamais imaginée?